Le peintre peint un tableau et chacun le ressent selon lui-même, à travers son passé, sa souffrance, son plaisir. La nuit est infinie et mère de toutes les aventures. Je peuple ma nuit de toutes les rencontres que je veux. Mon inspiration dans la peinture commence avec la souffrance, les désirs et la nostalgie de l'humanité. Joseph Zabot, 51 ans, peintre surréaliste fantastique. D'origine hongroise, vit en France depuis plus de 20 ans. Après avoir séjourné à Paris et à Nice, Joseph Zabot s'est réfugié aux portes des Cévennes, dans un mas isolé, restauré de ses mains. Qu'est-ce que je vois autour de moi? Je vois très très rarement des visages heureux. Et je pourrais dire même, il me fait peur. Exilé au cœur de ce pays que j'aime tant, repoussé de lui à 1000 lieues, imaginez-vous un supplice plus grand que celui de se dire « La vie est là et tu ne l'atteindras jamais ». Je crois que certains hommes, déjà maudits, ont eu légèrement cette impression d'être seuls au milieu de la foule des choses et des hommes. Quand je peins, c'est à la fois une sorte de bonheur et de souffrance. C'est le résultat de la vie telle qu'on l'a vécue.
C'est le passé de notre profonde existence qui fait un visage, et c'est aussi une sorte d'état d'âme. Si c'est beau, on dit que c'est de l'art. En Hongrie, je n'étais peut-être pas considéré comme un peintre d'avant-garde, mais sûrement pas comme un peintre académique. À mon arrivée en France en 1956, mes amis m'ont dit « Joseph, tu es un grand peintre, mais ta peinture est vieille, ta peinture est dépassée. » Malgré tout, j'ai eu le premier prix des Beaux-Arts en 1957. Et ce jour-là, j'ai pleuré. Je me suis dit, Joseph, tu es définitivement perdu. Hommes qui pouvez encore contempler vos faces dans les miroirs, pensez à celui qui est devenu aveugle pour lui-même, qui fuit son approche comme celle de son plus puissant ennemi. Vos années creusent en dessous comme des taupes, et la peau se boursoufle, travaillée par cette épouvantable maladie, l'âge. Pendant les Beaux-Arts de Budapest, je n'ai pris aucun plaisir à copier les modèles habillés ou nus, à dessiner des bouquets de fleurs, des natures mortes. Je crois que depuis mon enfance, j'ai été un visionnaire, un surréaliste. Le monde réel m'a toujours paru banal. Ces hommes avaient-ils vraiment figure humaine? Et y a-t-il quelque chose de comparable dans une face usée par les recherches stériles et une figure toute empreinte de l'éclat de la jeunesse? Ne m'a-t-il pas été permis de voir ces quatre magots que pour me montrer la dérision du masque de l'homme?
J'ai beaucoup souffert étant de racines paysannes. J'ai senti souffrir terriblement autour de moi. Alors je ne peux pas oublier. C'est impossible. Cette souffrance rend riche, développe des sentiments très forts et un amour dans tous les domaines. En moi, il y a un immense volcan, une immense souffrance, une immense passion. Ma peinture, même dans la plus grande discipline, ne sera jamais académique, jamais démagogique. Il n'y a pas d'art sans passion. Que cherche l'artiste? La perfection, et donner toujours le maximum de lui-même. Pour qui? Pour l'humanité, pour le futur. Et si un jour je fais un tableau qui inspire un jeune peintre, je serai sauvé. J'étais dans un autre monde. Quel autre monde? Combien de mondes avais-je traversé depuis que j'étais, comme on dit, venu au vôtre?